Donc gardez le bâton près de vous. Pas qu'il soit trop loin. On va le prendre, on va l'amener, on va commencer par un échauffement. Donc je laisse de côté. Et on va l'utiliser tout de suite. On va l'utiliser rapidement. Allez, on reprend classique. Les pointés. On vient sur le côté, on vient pointer derrière. Et on commence à se chauffer. Voilà, on bouge un petit peu les bras. Voilà, Sandra, t'es toute seule. Alors Tim, tu vas voir la rentrée. Ça va te faire drôle. Ça profite aussi pour un petit peu bouger les bras devant derrière. Quand on est sur le côté, les coudes sont derrière. Ça permet de commencer à chauffer les bras tranquillement. Alors, s'il y en a qui ont du mal, j'ai entendu qu'il y en avait du mal à faire tous les exercices, on n'essaye pas d'aller au bout, on n'essaye pas de se faire mal. Les exercices ont une durée, ont rarement un nombre de répétitions. Donc, si vraiment vous êtes fatigué, vous arrêtez et vous reprenez juste derrière dès que ça va mieux. On ne va pas jusqu'au point de rupture se faire mal. Allez, on va descendre un petit peu, un tout petit peu. On va chercher à faire travailler un petit peu les cuisses et les fessiers. Et toujours en remontant le pointé. Chercher un petit peu plus bas. Facile, pour chercher plus bas, il faut juste un petit peu plus s'écarter. Et là, chercher encore plus bas. Ça ralentit le rythme, c'est normal. Allez, on est bien appuyé sur ses talons pour remonter et on pointe juste derrière. Puis derrière, il est juste pointé. Ok. C'est bon, on prend son bâton. Cette fois-ci, on va faire la même chose, mais avec le bâton. Le bâton, il est ramené quand on est en haut. Il est tendu quand on est en bas. Donc là, 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 là. Allez. On prend un rythme normal. On va bien chercher les bras dehors. En ayant le dos droit. Continuez, on évite quand on tend le bâton de faire ça. On reste là. On plante un peu à force de changer le rythme. Voilà. Allez. Ouais, j'ai 2 neurones. Ils ont bien été sous le coup aujourd'hui. Donc si je vais avoir le bâton dans le bon sens qui va. Bon, c'est respirer quand même. Alors, je sais pas chez vous, mais chez moi, il commence à faire très très chaud. Je vais certainement ouvrir la porte là. Ok, on pose le bâton. J'en profite pour ouvrir la porte. Ok, cette fois-ci, on va se plier un petit peu. Et on va venir mettre le genou extérieur. On se baisse. Le genou intérieur-extérieur. Et on descend. Allez.
Ok, maintenant on va faire le contraire. On vient ramener et on vient chercher à l'intérieur. Intérieur, extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Aujourd'hui, on va beaucoup travailler les jambes, parce qu'il faut bien les chauffer. Allez, puis 3, 2, 1. Ok. Alors, cette fois-ci, on va travailler ce qu'on appelle les balayages au judo. C'est simple. On vient prendre la jambe et on vient balayer devant. Donc l'idée, c'est de être à ras du sol ici. Donc c'est comme ça. Vous voyez le pied, on dit qu'il est en cuillère. On commence à faire chauffer un peu le fessier. Alors ce que je vous demande, vous continuez. Je vais demander de plus fléchir. Donc, quand on fait un ménage normal, c'est là. Si on fléchit plus, on va pouvoir mettre la jambe beaucoup plus devant. C'est ce que je vous demande de faire. On fléchit pour aller chercher bien devant. Là, on va bien faire taper dans le fessier. Ok, maintenant, on va le faire avec un petit tsugeshi, c'est-à-dire qu'on va faire un petit pas. Donc vous voyez, les pieds ne se touchent pas, sinon vous allez casser la figure. Un petit pas et un fauchage. Un petit pas, balayage. Allez. Alors pourquoi on ne met pas les pieds l'un contre l'autre? Ben, c'est simple, sinon on va se retrouver en déséquilibre. Si je fais ça, pour repétir, je vais pas être en appui sur mes deux pieds au moment où je fais le décalage. Toujours pareil, on fléchit bien, on essaie d'aller chercher très loin. Allez, c'est accéléré. Un beau mouvement circulaire de ce pied-là. Beau balayage, ça part de loin, ça part de loin et ça vient là. Comme ça, on commence à monter un petit peu le cardio. Ok, matez, je vais boire un coup. Je crois qu'on a fini l'échauffement. Effectivement, c'est ça. Bien. Pour la suite, vous avez besoin de votre ceinture. Mettez-le long, bien à plat, et elle ne bougera plus. Et moi, je la bougerai pour histoire d'être toujours en face de vous. Bien. Donc là, on va commencer à faire des sauts par-dessus. Mais des sauts en toucher, c'est-à-dire ça, mon pied, il revient et à peine il touche. Et je ressaute et je reviens. Alors pour l'instant, on ne fait pas des sauts de cabri. L'idée, c'est juste de faire ça. D'accord? Ensuite, on le fera sur une jambe, de chaque côté. Puis on fera la même chose avant-arrière.
Ouais, ben je vais le faire là, en arrière. Voilà. Là, là, là. Ok, après on le fera avec une jambe. Donc ça, il va y avoir ces 4 mouvements qui vont être faits 3 fois. Bien. On est prêt? Pour l'instant, c'est des gauche-droite. C'est parti. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre des chaussures. Parce que faire ça, si on a les pieds un peu sensibles, ça peut être dur. Sur les tatamis, c'est facile. Il y aura 3 tours, ça c'est le premier. Et maintenant, on va faire sur un pied. Vous choisissez le pied, gauche, droite. Alors, allez doucement, on va pas se faire une cheville. Hein. On change de jambe. Alors, il se peut qu'au prochain tour sur la jambe droite j'arrête parce que j'ai des problèmes de mollet. Ok, maintenant, devant, derrière. On reste toujours sur la pointe des pieds. Faites à votre rythme, pas d'obligation d'aller vite, surtout sur ce premier tour. Maintenant, choisissez une jambe devant derrière. On change de jambe. Arrêtez. On détend bien les mollets. C'était le premier tour. Il y en a 3. Je vous en prends un coup. Et on est reparti gauche-droite. Sur une jambe. Bon, j'ai pas mis le chrono. Bon, les 10 secondes. On change de jambe. Ok, devant derrière. Alors, il y en a qui disent ça chauffe, oui c'est fait pour. Ça brûle. Ah ben on est enfermé toute la journée, on fait qu'un cours par semaine. Enfin moi je donne que cours par semaine.
Tu as le droit de prendre la vidéo et de le faire plusieurs fois par jour. Ou par semaine. Et on choisit une jambe, c'est parti. Tiens, vers 5 secondes, on pourra changer de jambe. C'est la première la dure parce qu'elle ne s'est pas reposée. On change de jambe. Allez. Et c'est le deuxième tour. On va avoir droit à un troisième tour, on respire. On boit un coup, on récupère. Je sais c'est difficile. Là on est vraiment sur le mollet. Vous allez voir, on aura un calme sur le mollet. Allez. Respire un grand coup. Et c'est parti. Donc là on a le droit de sauter un petit peu plus haut. Les tours seront plus courts. Donc sur ces mouvements-là, à deux pieds, on n'hésite pas à aller plus loin. Allez, avant arrière. Alors n'hésitez pas d'aller plus haut pour l'avant arrière. Vous voyez mal. On change de pied. Et ah bon, on a fait. C'est bon. Ah oublié de pied, excusez-moi. Vous voyez, moi aussi, j'ai le cerveau à l'envers. Alors, 15 secondes. Et après, c'est fini pour cet exo. 10 secondes. 5. On va arrêter. Ok. Donc je pense que ça on n'aura plus besoin. On va avoir besoin du bâton pour faire des abdos. Donc il va y avoir 4 exercices. Le premier et le dernier, c'est en bâton, au sol. Et le deuxième et le troisième, avec le bâton. On va avoir le temps de récupérer. Donc le premier sont des crunchs comme on a fait pour le premier cours. Le dos, les lombaires à plat, les fémurs perpendiculaires au sol, les tibias pareil au sol, les mains sur les épaules, une magic cone bar et on enroule. Ça c'est le premier. Le deuxième, il va falloir vite se lever. On va venir mettre le bâton là. On va faire des allers-retours. Regardez mes hanches, elles ne bougent pas. Ça c'est le deuxième. Troisième c'est pareil. On va être sur le côté. On gagne bien, on ne doit pas avoir mal au dos. Si quand vous faites ça, vous commencez à cambrer ici, ça ne va pas aller. Et le dernier, un peu plus difficile, c'est le relevé de jambes. Donc on part à peu près comme ça, 45 degrés, on descend ce qu'on peut. Il ne faut surtout pas qu'on campe. Il y en a ici, ça suffit pour eux. Et là, il faudrait qu'ils descendent là. Et on ne remonte pas là. Là, ça ne sert à rien, on ne travaille plus. On remonte jusqu'à ce que ça force encore un petit peu. Donc, crunch, bâton en rotation, bâton inclinaison et levé de jambe. On va faire les tours 2 fois, ça va, je suis gentil. 1 minute pour les crunchs et 45 secondes pour les autres. Allez, position, et c'est parti. On souffle bien, on vient de faire quelque chose de cardio. Ce qu'on est en train de faire n'est pas cardio du tout, c'est que musculaire, on souffle bien. On exagère. On essaie de récupérer. Tous ces exos là, vous allez voir, ça va vous permettre de récupérer votre souffle.
On en aura besoin pour tout à l'heure. On a fait la moitié. S'il y en a qui craquent pendant ces abdos ou qui ont déjà craqué, c'est pas grave. On est sur des temps de travail. Vous craquez, vous reposez 2 secondes, 10 secondes si nécessaire, et on repart. Le but c'est de tenir jusqu'au bout. On se dit pas, j'arrive plus à faire les abdos, j'en fais plus du tout. Allez, on va prendre le bâton, on se dépêche de le mettre là, et on est parti. On essaie de ne pas bouger les hanches, et on essaie d'être assez dynamique. Là, on doit travailler sur le dynamisme. Sur le dynamisme, c'est le mouvement qui fait travailler les abdos. Alors sur le premier tour, là, vous n'y allez pas trop vite, histoire de prendre le mouvement. Et après, vous pourrez accélérer sur le deuxième tour. Il n'y a que 2 tours. Allez. Ah, j'ai vu qu'il y avait, on m'a dit Audrey a abandonné. Ben, si elle abandonne, elle reprend, elle se repose, elle revient. Ok, je mets sur le côté, lever de jambe. Attention à son dos, on ne cambre pas. Il y en a énormément qui se font mal parce qu'ils descendent trop et cambrent. Si jamais ça va trop loin, on laisse tomber les jambes. Surtout, on ne vient pas taper dans le dos. Alors c'est là où vous n'êtes pas content d'avoir les chaussures parce que ça vous met des poids. Moi j'ai eu mal de pied tout à l'heure, maintenant c'est plus léger. Maté. On se met en position. On se prépare pour le second tour. Encore 10 secondes de repos. Ah, on va voir la vidéo décalée. J'ai les jambes pas assez tendues, vous voyez. Il faut les avoir là. Moi, je les ai ici. On va les avoir comme ça. Allez, c'est parti. Et j'ai pas dit. Et je me corrige. Donc, corrigez-vous en même temps. Allez, 25 secondes. Dix secondes. Maté. Par debout. Là, on a le droit d'être plus dynamique. Allez, Kylian, là, j'ai vu que l'exercice tout à l'heure, tu m'as dit que je l'ai fait en chaussettes. Ah oui, là, c'est...
C'est un truc de pro, ça. Allez, bien tonique là, on peut accélérer un peu. Ça ne veut pas dire faire des mouvements plus petits, ça veut dire aller plus vite. Ok, gauche-droite. Je gagne bien mon dos. Allez, 5 secondes. Et après, c'est le lever de jambe. Allez, lever de jambe. Position. Alors les jambes, quand je vous l'ai dit un peu plus tendues, c'est pas complètement tendu non plus. Au plus vous tendrez, au plus vous allez avoir tendance à cambrer. Donc il faut déverrouiller les jambes. Et c'est fini pour les abdos. Vous avez le droit de boire un coup. On va revenir sur les jambes. On va faire des fentes. Ça va être magnifique. On va avoir besoin du bâton. Bien. Alors comme je vais être souvent de face, je vais vous montrer ce que c'est une fente de côté. On avance bien avec le talon. Donc un bon écart. Et là, on n'essaye pas de fléchir le genou avant. On essaye juste d'amener le genou arrière le plus près du sol. Naturellement, devant, ça va fléchir. Si vous voulez fléchir, vous pensez à fléchir votre jambe avant, ce qui va se passer, c'est que vous allez avancer votre genou. Et si jamais le genou dépasse les orteils, c'est très mauvais pour les tendons. Donc une forme, c'est ça. Donc 3 mouvements d'affilée sur une jambe, 3 sur l'autre. Premier, on prend le bâton et on vient mettre là. Et on descend, on monte. Voilà, tout simplement. Le deuxième, on reste en bas. Et on va faire comme si on voulait pagayer. Je vous montre de face. On n'est pas relevé, hein. On reste descendre là. On va nous faire travailler l'eau. Et le troisième, on va faire les fentes. Et cette fois-ci, on va pousser vers le haut. Voilà. Donc on va enchaîner ces 3 mouvements sur chaque jambe. 30 secondes chaque mouvement, ça va. Bon, je vais le faire de côté aussi, pour que je voie mon chrono. Et voilà. Donc les pieds, pas l'un derrière l'autre, sinon vous allez casser la figure. Les 2 pieds, on regarde dans le même sens, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. Sinon vous allez voir, ça n'est pas stable. Allez, on se met en position, ici, dos droit et on descend. Là, c'est plus stable. Allez, on reste en bas, en mode fléchi et on pagaie. Pour ceux qui ont fait du kayak, c'est pareil. Le but c'est de faire travailler le haut. Évidemment, la jambe continue à travailler. Alors en chaussettes tibiales, tout dit.
Ok. Troisième. On vient monter. Allez. Ah, j'ai à moitié le tapis, à moitié le... Il n'y a pas de lustre, c'est bon. Ouais. J'ai la découvre. Allez. Et ça, on va changer de jambe. C'est l'autre qui se met devant. Et c'est parti. Bon, je suis un peu plus près, mais je suis obligé. Parce que sinon, je me casse la figure. J'ai un pied sur le tapis et un pied par terre. Allez, on pagaille. Il reste la jambe avant demi-fléchie. Pour ceux qui sont très bons, moi je ne suis pas très fort sur les fessiers. Vous pouvez descendre plus bas. On fait bien des cercles avec le bras extérieur. Allez, extension, flexion, et on tend vers le haut. Voilà. Pause 2 secondes, on va attaquer le deuxième tour. Bon, moi vous avez la preuve que je fais les mêmes exos en même temps que vous. Et que j'en bave autant que vous. Bon, c'est peut-être parce que je m'entraîne tous les jours. Ça doit jouer. Mais c'est pas une excuse. Allez, on repart sur la première jambe. Et on descend. On pense bien à regarder son genou avant. Je ne vais pas dire on se penche pour le regarder. On baisse juste les yeux pour s'assurer qu'il ne passe pas devant les orteils. On préserve ses genoux. Allez, on bloque et on pagaie. C'est le deuxième tour, il est plus facile. C'est ce qui nous attend. Allez, flexion, extension avec les bras. Allez, étends un peu cette jambe, ça s'arrête pas. Et on attaque la deuxième. Allez, c'est le deuxième tour, il y en a un troisième derrière. Quoique peut-être pas. Non, on va en faire que deux parce qu'on va revenir sur les jambes après en cardio encore une fois. Je pense que ça suffira pour ce soir. Les poids, c'est juste après. Allez, on pagaille.
Allez, extension vers le haut. Et voilà, qu'est-ce que c'est agréable avec ce tapis. Buvez un coup, on va prendre les poids, on va travailler les biceps. Bon, pour ceux qui font du judo avec moi, je compte pas pour aller boire. Hein. De toute façon, je redémarre, que vous ayez bu ou pas. Donc, on va travailler les biceps. Prenez vos poids, on va enchaîner 3 mouvements. Premier, les biceps en cure en supination. Le deuxième, le même mouvement en prise marteau. Donc supination, prise marteau. Et ensuite en pronation. Donc ça, on va le faire 3 fois. Le tour fait 1 minute et demie à peu près. Alors pareil, je vérifie mon chrono. Alors oui, attendez, je vous montre je parle du mouvement. On fait pas ça. On fait pas surtout pas ça. On fléchit un peu les jambes. Rétroversion de bassin, on serre un peu les fesses, on serre le gainage. On vient mettre les coudes au niveau des abdos. On peut même les mettre contre les abdos. En général, ça vous fait rentrer les épaules, donc contre les abdos. Et il n'y a que les bras qui travaillent. On évite de faire ça. Bien. Allez, c'est parti. Donc on a un bon rythme, 2 kg, 1,5 kg, c'est rien du tout. Les deux bras en même temps. La difficulté va être sur la durée. Marteau. Bon, changement de position, on baisse bien les épaules, on gaine bien, histoire de ne pas reprendre un mauvais mouvement. On essaie d'avoir un mouvement précis. Sans temps de repos, c'est pas je monte, j'attends une seconde, je descends, c'est toujours on monte, on descend. Allez, pronation. La paume des mains vers le bas, donc le dos des mains vers le haut, c'est logique. Donc normalement, ça doit légèrement commencer à tirer. Matez. Donc si ça n'a pas assez tiré, on va garder les mêmes durées. Si vous n'avez pas commencé à la fin, que ça commence à tétaniser, c'est qu'il faut que vous alliez plus vite. Chacun son rythme. Moi, je peux aller légèrement plus vite, mais pas plus. Alors, on étend un peu les bras. La rigueur, on prend sa main, on tire, c'est important entre les mouvements. Puisque ça a tétanisé, il faut un peu relâcher. Et on est parti pour le second tour. Allez. Supination. Alors, s'il y en a qui se posent la question toujours, parce que je me pose toujours la question, qu'est-ce que c'est supination, qu'est-ce que c'est pronation? Donc à faire, je parle un peu pour passer le temps. Supination, je dis c'est suspendre. Donc quand je suspends quelque chose à ma main, j'ai la paume vers le haut. Pronation, c'est pour les pros. Les pros, ils sont dessus, donc j'ai ma main qui est par-dessus. Voilà, c'est mon moyen technique. À vous d'avoir le vôtre. Marteau. Vous voyez, je vous parle, le temps passe. Même pas on a forcé. Vous allez voir un petit peu accéléré, c'est ce que j'ai fait. Mais essayez de garder votre rythme, essayez de ne pas lâcher. Là, on est vraiment sur un exercice avec des poids légers. C'est la durée qui est importante. Supination.
Pronation, pardon, excusez-moi.